Les Amis de Pontigny sont une association vieille de 28 ans et qui, dès le départ, s'est donné comme mission la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine, de ce patrimoine exceptionnel que représente l'abbaye de Pontigny. Alors, à travers ces activités de concerts, d'expositions, de découvertes nocturnes, d'accueil du public, c'est à la fois un rôle quotidien, puisque nous avons en charge cette gestion permanente, quotidienne, d'ouvrir l'abbaye, d'accueillir, de faire découvrir, de faire visiter. Et en même temps, il y a tout un programme, évidemment, d'activités particulières, tels que les concerts, toute une saison musicale, mais également des colloques, des conférences et des expositions. Pour moi, venir ici, c'était très important. Et ça fait partie de quelques-unes de ces abbatiales ou abbayes en France qui font rêver avec cette pierre comme ça, blanche, très pure. C'est des lieux qui ont une vie, qui donnent quelque chose. Et on ne chante pas de la même manière dans ce lieu qu'ailleurs. Je fais chanter deux groupes à Pontigny, la Schola des Messieurs, la Schola de Pontigny, et puis les Dames de Pontigny, qui sont un chœur féminin, les deux d'une douzaine de personnes, les deux étant dans le répertoire médiéval, les uns sur le chant grégorien cistercien, les autres sur les œuvres de Hildegard von Bingen. Les Amis de Pontigny, fidèles à leur vocation d'animation musicale de cette abbatiale, ont créé, pour préparer cette saison musicale, un comité de sélection. Depuis un certain nombre d'années, nous avons cherché, au sein des Amis de Pontigny, à diversifier la programmation en pratiquant une ouverture au monde. C'est ainsi que nous avons fait venir des ensembles de Roumanie, l'ensemble byzantin, l'ensemble Optina Pustin, un chœur des monastères de Saint-Pétersbourg, des derviches tourneurs de Turquie dirigés par Kutsi Erguner, des ensembles en provenance d'Arménie, l'ensemble Kochnak, et l'ensemble Bassiani de Géorgie, et un ensemble en provenance également de Mongolie, sur le thème des chants des steppes, l'ensemble Enjarkal. L'abbatiale, bien entendu, dépend de la commune. Donc c'est notre premier partenaire, avec un affectataire qui se trouve être la Mission de France, puisque c'est un cas un tout petit peu particulier. Elle est église paroissiale, mais elle est également siège de la Mission de France, qui se trouve dépendre de de l'archevêque de Sens, archevêque également de la Mission de France. Le deuxième partenaire, c'est le propriétaire du domaine, c'est-à-dire le conseil régional, et bien entendu, toutes nos activités sont aussi aidées et supportées financièrement par le conseil général de Lyon.
Il est évident que les amis de Pontigny se sentent très impliqués dans la réflexion qui est actuellement menée avec le conseil régional en particulier, propriétaire du domaine, sur le devenir, sur un avenir de Pontigny que nous avons à construire. Nous avons à le construire d'ailleurs avec le public, avec les institutions et avec nos mécènes que nous espérons nombreux pour nous aider dans ce projet.